Il est où? Dans sa loge. C'est une catastrophe. Dans mon théâtre. J'ai jamais vu ça en 30 ans. Et dans sa loge. On sait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je jouerai pas ce soir. Pourquoi? J'arrête le one-man show. J'en peux plus. Je me marre plus. J'ai perdu le goût du rire. Le goût du rire. Je savais même pas que ça avait un goût. Je suis comme un homme au bout de 10 ans de mariage, je suis usé. Ah oui, je vois ça. Je veux que tu rembourses les spectateurs, tu annules la tournée, j'arrête. Improbable surmenage. Anxiolytique et neuroleptique devraient faire l'affaire. Surtout si on les associe à un euphorisant de type anti-épileptique qui peut provoquer des crises de rire. Le patient retrouve... Non, pardon, mais je partage l'avis de ma consoeur, mais je ne dissocierai pas cette médication d'une thérapie sous hypnose. Bon, excusez-moi, mais le patient est dans une souffrance probablement due à un trauma lié à la mère. Mais c'est toujours lié à la mère. Ce que Freud observait comme un processus humoristique qui amène la confirmation de la jeunesse du surmoi à partir de l'instance parentale. Écoutez, nous ne sommes pas dans un congrès médical. Le patient doit jouer ce soir. Vous n'avez pas quelque chose de plus immédiat, je ne sais pas moi, d'instantané? Dans ce cas-là, une opération chirurgicale s'impose. Il y a deux solutions, hein, la méthode douce ou la méthode agressive. Dans l'un des deux cas, on ouvre la boîte crânienne, on retire la zone problématique, qui se situe au niveau évidemment de la structure corticale. C'est-à-dire c'est la même zone qui stimule un orgasme. Et derrière, on referme la boîte crânienne. Et la méthode douce? C'est la méthode douce. À notre avis. Écoutez, on peut très bien vivre sans rire. L'homme n'a pas toujours ri. Hein. D'ailleurs, les Romains riaient-ils? Je ne sais pas si les Romains riaient, mais l'auteur grec Philémon est mort d'une crise de fou rire provoquée par l'une de ses propres blagues. Ça risque pas d'arriver pour des... Une crise de rire peut être très violente, mais dans ce cas bien précis, nous sommes sur une agueusie du rire. Non, je ne parlerai pas d'agueusie. Non, pas du tout. Non, pour moi, le rire est une forme d'incontinence affective, un relâchement incontrôlable. Le sujet ne peut pas se contrôler. Donc là, pour moi, on est plutôt en face d'une constipation émotionnelle. Il faut trouver un laxatif. Non, c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible. Le rire est la marque de la liberté suprême. Alors, cet homme est probablement victime de l'exercice de l'humour sous la contrainte, d'où l'effet inverse. Non, la racine du mal se trouve probablement dans une vie antérieure. Vous êtes gentil. Arrêtez, stop. Ça suffit. Monsieur arrête le one-man show? Oh, bah bravo, hein. Tu te souviens qu'on vient d'acheter un appartement, hein, qu'on vient d'en prendre pour 20 ans. Eh ben, écoute, très bien. Eh ben, je te laisse annoncer ça aux enfants, qu'on va aller vivre dans un HLM. Oh, non, ressaisis-toi. Je veux bien me faire humilier tous les soirs sur scène, mais pas à la banque. Ma pauvre chérie, ton mari a toujours été un égoïste. Monsieur a perdu le goût du rire. Eh bien, moi, j'ai cessé de rire le jour où vous avez rencontré ma fille. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu fous là? Non, il n'y a pas de Pierre ce soir. Pas d'amis, pas même le parrain de tes enfants, mais maître Pierre Delage, avocat spécialiste dans le droit de la famille. Et en l'occurrence, aujourd'hui, conseil de Madame de Benoît. Enfin bon, je suis ici pour défendre les intérêts de ma cliente et je te laisse imaginer les suites judiciaires de ton acte irréfléchi. Je ne sais pas ce que lui a dit sa femme, mais ça a été efficace. Ça, c'est sûr. Généreux héritier d'une illustre famille, qui fut toujours la gloire et l'appui de Castille. Il a changé le texte. Race de tant d'aïeux en valeur signalée que l'essai de la tienne... Un spectacle à 300 000 € de foutu en l'air. Je suis ruiné, merde. Ma gloire est trop petite. Il est quand même beaucoup plus efficace dans ce registre. Après, je suis pas producteur. Docteur, je vous jure que si vous ouvrez encore une seule fois la bouche, vous allez passer le reste de votre vie sur le divan. Et ce ne sera pas pour une consultation, mais parce que vous n'aurez plus la capacité physique de vous mettre debout tout seul. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que Roderick tue son futur beau-père alors qu'il veut épouser Chimène. Et il y a chez le patient cette sorte d'obsession permanente pour tout ce qui concerne la violence envers ses beaux-parents. Je t'en vois jamais dans ce théâtre. Olivier, tu fais quoi, là? C'est quoi ce bateau et c'est quoi ce texte? Ce texte, c'est quoi? C'est une blague? C'est un hymne à la vie? Je veux retrouver les fondements du jeu. Je veux de l'engagement. Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est pas en faisant rire les gens qu'on est pris au sérieux. Sois désormais le signe
qu'à ce Je crois que j'ai une idée. qu'il comble d'épouvante et Grenade et Tolède, et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois, et ce que tu me vaux, et ce que je te dois. L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. Elle me dit comme ça, vous serez tranquille une fois que je serai plus là. Ah, ça va de soi. Alors, j'amène aux pompes funèbres. Pour le salaire, on serait gagnant. Je demande au vendeur un Le physique, ça le ferait, mais... C'est pour vous. Mais pour la voix, c'est pas possible. Mais en playback. Mais tu vois pas qu'il est nul? Alors, il me présente... Non, on arrête tout, c'est pas possible. On annule. Merci pour l'histoire du sosie. Je dors. Mais enfin, non, on peut pas... Ta gueule. Je peux vous le faire en chantant, peut-être que ce sera mieux. L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. L'avocat est formel. Côté assurance, c'est mort. Mort? La perte du rire est dans aucune des clauses. Nous sommes uniquement assurés pour la maladie, l'extinction de voix et l'incendie. Il y a un accident. Un accident? Ah oui, c'est couvert, ça. Une chute. Une mauvaise chute, alors. L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. C'est fait. Vous allez être contente. Mauvaise chute. C'est pas le bon. On t'arrête tes conneries, là. Renvoie ta doublure. Je joue ce soir. Il a failli me faire crever. Le coup du sosie, ça l'a bien fait réfléchir. Son métier. Généreux héritier d'une illustre famille. Oh, le con. L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. Non mais faut pas rire avant les vannes, ça sert à rien. Ah bon? C'est pas, c'est du parler faux, c'est comme ça. Écoute, regarde. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Ah oui, ah ouais. Classe. Vas-y, chante. L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. Et là, un rire de plus. Ouais. לא משנה אם את אישה פרועה במערב התמוה או גישה עדינה במזרח הרגוע נערה חמימה בצפון הקפוא או ילדה תמימה בדרום יש שיפוע אז קדימה גבוה אל תשתמשי ברקיע כתירוץ למה לא יכולה להפקיע אז קדימה L'autre jour, ma belle-mère m'apprend qu'elle veut préparer son enterrement. Un rire.